terminus commence, et les Misfits invitent Iruma au parc d'attractions Walter. Iruma et les Misfits se rendent au parc Walter, mais Sullivan a insisté pour que Kalego, Balaam et Opéra s'y rendent, en tant que garde du corps. Amri y assiste également, pensant à tort qu'il s'agit d'un rendez-vous seul, avec Iruma. Comme les inadaptés veulent essayer différentes choses, ils se divisent en 3 groupes. Kalego fait pression pour financer, un prix pour l'équipe qui s'amuse le plus, mais insiste pour que ceux qui arrivent en 3e position, reçoivent le double de devoirs. Opéra prend les filles, Balaam prend Iruma, Asmodee, Sabnok et Picero, tandis que Kalego prend Jazz, Goemon, Kamui et Lyd. Les filles décident de forcer Amri à acheter une jolie robe. L'équipe de Kalego décide de le forcer d'une manière ou d'une autre à s'amuser. Iruma voit Ronov, qui lui révèle que le parc Walter appartient à son père. Ronov révèle aussi accidentellement que le sous-sol du parc est en fait la prison d'Uraboro, où les criminels emprisonnés font secrètement drainer leur magie pour alimenter le parc. Il est révélé que Kiryu se trouve dans la prison et qu'il travaille avec un groupe d'autres détenus pour s'échapper, avec l'aide extérieure du célèbre Musashino Crew, un groupe extrémiste qui croit que les démons devraient redevenir mauvais. Kiryu s'était arrangé pour les aider à détruire Walter Park, s'il les libérait d'abord de la prison. L'équipe d'Opéra s'amuse à essayer des robes, avec les employés de Walter, Mickey et Yudarin. L'équipe de Kalego participe à un jeu de tir avec les employés Hattori et Maemaro. L'équipe de Kalego envisage d'explorer la rue Kiraraji, mais elle est avertie par Kalego qu'une bataille s'y est déroulée entre des démons, pendant leur cycle maléfique, et qu'aujourd'hui encore, c'est un lieu corrompu, où se rassemblent les criminels. Par coïncidence, Iruma se perd dans la rue Kiraraji et manque de se faire attraper par un démon louche, mais il est sauvé par une dame nommée Shida. Malgré son air sérieux, elle lui achète une glace, et lui demande s'il peut lui montrer comment s'amuser. Iruma l'aide à jouer avec les animaux au zoo, et à monter sur une grande roue. Après avoir retrouvé Asmodee, Iruma tente de remercier Shida, mais celle-ci disparaît. Iruma apprend l'existence de Sisfinger, un autre groupe criminel, qui veut revenir aux anciennes méthodes. Ronov enlève le masque de sommeil de Picero et découvre qu'il est presque incroyablement beau. Wet, le serviteur de Ronov, part et révèle que lui, Shida, Mickey, Yudarin, Hattori et Maemaro sont en fait les 6 doigts, qui prévoient d'attaquer Uruboro et de libérer Kiryu. Wet déclenche 3 objets magiques, qui invoquent 3 monstres gigantesques pour détruire le parc, un dragon carmin, un minotaure bleu mountain et un rat panthère. Les monstres commencent à détruire le parc. Kalego oblige son équipe à combattre le minotaure bleu de montagne, alors qu'ils n'ont pas encore appris la magie d'attaque. En combinant leurs différents pouvoirs, ils parviennent à aveugler partiellement, distraire et attaquer Mountain Blue, mais cela n'a aucun effet réel. Les 6 doigts s'infiltrent dans la prison, pour retrouver Kiryu et ouvrent toutes les cellules pour occuper les gardes. Triton le poignard, qui a déjà brisé le cou d'un dragon à main nue, est vaincu par Yudarin, dont la force surpasse celle de Triton, malgré sa taille de quelques centimètres seulement. Jazz, qui a le plus haut rang, est mis en charge par les autres, malgré sa propre peur. Jazz ne parvient pas à trouver un plan efficace jusqu'à ce que Kalego lui donne un indice sur le collier, que Jazz porte toujours. Iruma est bouleversé par le fait que la journée soit gâchée et commence à ressentir un sentiment inhabituel. Plusieurs enfants sont piégés par les décombres, et Iruma se rend compte qu'aucun autre démon n'est prêt à les aider, leur égoïsme naturel les empêchant d'aider, à moins que cela ne leur profite d'une manière ou d'une autre, et ils abandonnent les enfants avec facilité. Iruma réalise, enfin ce qu'est ce sentiment inhabituel, une émotion qu'il n'a jamais éprouvée auparavant, la colère. Iruma se précipite pour aider, même si cela le met sur le chemin du dragon, inspirant ses camarades de classe à aider. Opéra se bat contre Ra, mais Amri insiste pour l'aider. Jazz et les garçons parviennent à distraire le Minotaure suffisamment longtemps pour que Jazz puisse grimper dans son oreille. Son collier se révèle être un sifflet auriculaire qui crée une onde sonore qui s'amplifie au fur et à mesure que l'on y ajoute de la magie. Jazz crée une onde sonore tellement énorme qu'elle brise les oreilles du Minotaure. Kalego décide qu'ils en ont fait assez et intervient, battant le Minotaure d'un seul coup, ce qu'il admet être amusant et accepte de poser pour une photo de victoire. Crossel,
voyant les autres invités paniquer, se transforme rapidement en cure et présente un spectacle improvisé de poupées démoniaques, pour apaiser la peur de tous. Amri révèle sa capacité de sang, Romantista, qui augmente ses capacités physiques, plus elle croit en elle. Avec sa confiance renforcée, par la chanson de Crossel, elle barra facilement. Opéra est si impressionné, qu'il lui propose de travailler pour Sullivan. Amri est tenté, car cela signifierait vivre dans la même maison qu'Iruma. Iruma et Picero sauvent les enfants, pendant qu'Asmodeu et Sabnok se préparent à combattre le dragon. Asmodeu et Sabnok sont distraits et se disputent, pendant qu'ils combattent le dragon. Le dragon se retourne contre Balam, Iruma et les enfants, qui ne survivent que grâce à Balam. Asmodeu est distrait, pensant qu'Iruma est blessé, ce qui permet au dragon de tuer Asmodeu. Iruma est dévasté, jusqu'à ce qu'il soit révélé que Sabnok a sauvé Asmodeu. Sabnok est toujours prêt à se battre, ayant appris à dépasser ses limites, lorsqu'Iruma l'a sauvé du gardien de la vallée, et il gronde Asmodeu, pour avoir été si préoccupé par Iruma, qu'il a oublié d'avoir ses propres ambitions. Balam crée le dragon géant en bois, Nijipnir et tue le dragon. Les 6 doigts perçoivent la défaite des 3 monstres, et les fusionnent en une plus grande bête magique composite. Opéra demande à Iruma d'invoquer Kalego sous sa forme de hibou, qui fait équipe avec Balam et Opéra, pour vaincre la bête. Kalego est dévasté d'apprendre que lorsqu'il est sous sa forme de hibou, son familier, Cerbère, devient un chiot. La bête rassemble ce qui lui reste de magie pour créer une bombe destinée à tuer tout le monde dans l'abri d'urgence du parc. Incapable de faire quoi que ce soit à temps, tout le monde est choqué lorsque Ronov apparaît et utilise sa capacité de charisme pour forcer la bête à le regarder, dirigeant la bombe loin de l'abri et vers lui-même. Au moment où Ronov est sur le point de mourir, Iruma se place devant lui. Iruma libère Alikred, qui avale la magie de la bête, la battant pour de bon. Kalego gronde Iruma, pour s'être risqué à nouveau, mais admet qu'il l'a fait excellemment. L'opéra comprend pourquoi Sullivan a choisi Iruma comme petit-fils. Les 6 doigts rejoignent Kirio, et expliquent que le seigneur Bal les a envoyés. Kirio est submergé par l'émotion, réalisant qu'Iruma a détruit la bête et croit qu'ils sont des ennemis inéluctables. Lorsque Bal le contacte, il est furieux que le parc Walter soit toujours debout, car son objectif de déstresser les démons, dans leur cycle maléfique est un obstacle à ses plans. Le père de Ronov place les Misfits dans un hôtel pour les remercier d'avoir sauvé son parc. Amri aborde Iruma, seul lors d'une fête, alors que cela ressemble à une scène romantique de manga. Iruma lui dit qu'il n'est pas encore sûr de son ambition mais que, pour l'instant, il est heureux de travailler, pour continuer à s'amuser. Amri demande à Iruma si, un jour, ils peuvent faire quelque chose ensemble, juste tous les deux, et malgré le fait qu'ils soient interrompus par Clara et Asmodeu, Iruma accepte, provoquant l'évanouissement d'Amri. L'attaque est mentionnée aux nouvelles et Iruma devient un héros du jour au lendemain, ce qui fait que l'hôtel est envahi par les journalistes et les admirateurs. Comme il est dangereux de rentrer chez soi, Clara les invite chez elle à la place. Iruma est surpris, car il n'a jamais été invité chez un ami. À leur arrivée, il trouve la mère et les frères et sœurs de Clara en train de faire des pieds et des mains pour accueillir les premiers amis de Clara. Leur maison est remplie d'objets étranges, apparemment envoyés par le père de Clara, un aventurier professionnel. Clara est gênée lorsqu'on montre à Iruma son album de photos de bébé, jusqu'à ce qu'il remarque qu'elle était super mignonne. Il est expliqué que la famille collecte sa nourriture dans la forêt Hubub environnante. Clara et Asmodée s'affrontent pour trouver les meilleurs ingrédients pour Iruma. La mère de Clara suggère alors de chasser le Shabu-Shabu de Collateral Cave, la bête la plus délicieuse de la forêt. Clara fait l'éloge d'Iruma comme étant le héros de Walter Park, ce qui amène Asmodée à se demander s'il a vraiment aidé à Walter Park. Le Shabu-Shabu est un étrange monstre, composé de parties animales et végétales. Les frères de Clara sont presque dévorés par le Shabu-Shabu, mais Asmodée les sauve, et la mère de Clara arrive et attrape le Shabu-Shabu. Après le dîner, Clara se révèle être excellente pour chanter des chansons relaxantes pour s'endormir. Le lendemain matin, la mère de Clara ajoute secrètement d'autres photos à son album montrant que Clara a continué à grandir. Henri, le père d'Amélie, s'envole vers la maison de Clara. Henri informe Iruma qu'il peut rentrer chez lui, mais devient furieux
quand Iruma lui demande des nouvelles d'Amri. Amri prépare un rendez-vous parfait, et s'arrange pour rencontrer Iruma en privé à l'Aquacase, un aquarium ou piscine, mais Iruma ne sait pas qu'il s'agit d'un rendez-vous. Le plan d'Amri échoue à plusieurs reprises. En raison de sa grande taille, elle ne peut pas tenir la main d'Iruma, car leurs mains sont trop éloignées l'une de l'autre, et Iruma ne peut pas la tenir par derrière sur le toboggan aquatique, car sa grande taille l'oblige à monter derrière lui. Iruma achète des cadeaux, pour tout le monde, y compris Clara, ce qui rend Amri jalouse et s'inquiète, que le rendez-vous ne soit pas assez excitant. Ils assistent à un spectacle de voyance où Mako, un dragon d'eau, choisit psychiquement les partenaires romantiques d'idéaux. Malheureusement, l'eau a emporté le parfum, cachant l'odeur humaine d'Iruma, et Mako essaie de le manger. Amri bat Mako, et se retrouve avec Iruma, dans ses bras. Amri déprime, pensant que son plan est un échec total, jusqu'à ce qu'Iruma remarque une coupure sur sa jambe. Malgré l'embarras, tant que cela lui fait mal de marcher et qu'elle veut être portée, alors Iruma utilise la magie, pour rendre Amri, plus grande, assez légère pour la porter dans ses bras, lui faisant réaliser que malgré l'échec de son plan, c'était le meilleur rendez-vous de tous les temps. Iruma termine les devoirs supplémentaires assignés par Kalego, pour avoir perdu le concours du parc Walter. Sullivan et Opéra l'emmènent faire du shopping et en achetant des livres, Sullivan achète une copie des prophéties sur le roi démon. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Sullivan n'a toujours pas pris le trône, alors Iruma pose des questions sur le roi démon. Sullivan se souvient que Derkila, le roi démon disparu, ressemblait beaucoup à Iruma. Sullivan explique l'existence des 13 couronnes, les leaders de l'autre monde comme Sullivan. Pour devenir roi démon, il faut le soutien des 13, mais c'est une lourde responsabilité, car le roi démon est l'autre monde lui-même et son pouvoir, sur celui-ci est absolu. Il peut le remodeler, comme bon lui semble, expliquant que la société actuelle de l'autre monde est simplement celle que Derkila souhaitait. Sullivan remarque même qu'il serait intéressé de voir ce qui se passerait si Iruma devenait roi démon, ce qui semble inquiéter Iruma, surtout après avoir lu le parchemin de la prophétie. Alicred se réveille et reproche à Iruma de l'avoir forcé à avaler toute la magie de la bête et de l'avoir ignorée, depuis tout en s'amusant. Au début du nouveau trimestre, Kalego informe les Misfits que s'ils n'atteignent pas tout le 4e rang d'Alette, ils perdront leur droit d'utiliser la salle de classe royale. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne de nombreuses vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine.